En tant que soigneur à Nausicaa, l'une de nos tâches principales est l'observation. On commence dès le matin en faisant le tour du bassin, via l'exposition, mais également tout au long de la journée, à travers les nourrissages, et également en plongée, qui nous offre un point de vue sur les animaux. On va préparer du coup les rations de chaque espèce et de chaque individu. Il faut savoir que chacun de ces animaux va avoir une ration adaptée à son âge ou à son sexe par exemple. On va préparer les repas en cuisine. On y passe un certain temps car on a beaucoup de bouches à nourrir. On va donner un panel d'aliments qui va du poisson au calamar en passant par les coquillages. Aujourd'hui par exemple, c'est une préparation de tentacules de calamar. Alors, étant donné qu'il s'agit de nourriture congelée, on va rajouter à la nourriture des vitamines chaque jour pour s'assurer qu'il n'y ait aucune carence chez les animaux. Le nourrissage va avoir lieu sous forme d'un training où les animaux sont entraînés à reconnaître plusieurs signaux visuels et sonores. Dans le cas des règles, ça va être une planche et ce qu'on appelle un clicker, qui est un signal sonore. Ensuite, une fois qu'elles sont arrivées sur la planche, le signal visuel, symbolisé par une croix pour cette espèce, va être la cible pour les animaux et ainsi recevoir leur alimentation. Cela permet une meilleure observation et une meilleure prise alimentaire pour un suivi individuel. En plus des nourrissages, cette espèce bénéficie d'un enrichissement de milieu qui va être sous la forme d'un peu un cache-cache de coques et de différents coquillages pour reproduire le comportement naturel de l'espèce, également user leurs dents et pouvoir compléter leur alimentation. L'une des caractéristiques de cette espèce va être son museau, qui parfois est replié comme le bec d'un oiseau, parfois aplati. C'est une illustration du mode de vie de cette espèce, qui vit aussi bien en pleine eau, mais se nourrit sur le fond. Lorsqu'elle nage, son museau va être replié pour être plus hydrodynamique, et quand elle va être sur le sol, elle va aplatir son museau pour mieux fouiller le sol à la recherche de ses proies naturelles, en l'occurrence les coquillages.